Salut ma bande de photographes. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut faire un portfolio super simplement, super rapidement, et du coup vous aurez plus d'excuses pour pas avoir de portfolio pour montrer vos photos. C'est parti, alors on va attaquer avec un site qui s'appelle Wix.com. Cette vidéo est sponsorisée par Wix.com, donc je vous le dis, il n'y a pas de secret entre nous, et comme vous le savez déjà, si c'est une vidéo sponsorisée, c'est que j'ai testé avant le service et que je trouvais que c'était suffisamment bien pour vous le partager avec vous. C'est-à-dire que sponsorisé ou pas, je vous aurais probablement partagé ce tuto. Donc je vais vous laisser voir au fil de la vidéo si vous pensez que c'est un service qui vous convient ou pas. Je pense qu'il y a d'autres services dont on parlera peut-être à la fin de la vidéo qui peuvent être plus adaptés selon vos compétences en informatique, mais j'ai trouvé Wix très rapide et très simple à utiliser, donc du coup je vais vous montrer tout ça, et je pense que pour un premier portfolio, c'est le service parfait. Alors on arrive, on clique sur commencer sur le site wix.com, on va aller s'inscrire, voilà je pars de zéro, on met l'adresse email, hop, on choisit un mot de passe, on le répète, hop c'est parti, parfait. Quel site voulez-vous créer? Alors moi je vais faire tout simplement photographie. Et ici, il vous propose des templates. Alors, vous voyez dans photographie, vous avez portrait, événement, presse et entreprise, reportage et voyage. Moi, c'est plutôt sur la photographie de paysage, donc je vais plutôt prendre reportage et voyage. Et ensuite, vous avez donc des templates qu'on va pouvoir personnaliser par la suite, mais ça permet du coup de savoir l'apparence générale. Alors, personnellement, moi, j'aime bien les templates où on voit les photos en grand et en entier. Donc, en fait, c'est le premier qui est proposé qui me plaît le plus. J'ai déjà regardé les autres, mais celui-là, c'est celui qui me plaît le plus. Donc, je vais faire modifier. Et du coup, il va me lancer le Wix Website Editor, qui est l'éditeur de site internet tout simplement. Alors le gros avantage de Wix, c'est que c'est vraiment fait pour les débutants, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour pouvoir l'utiliser. Donc on va aller sur Ajouter, et là on va aller ajouter des images, donc mes téléchargements d'images. Moi ce que je vous conseille, c'est pour un portfolio d'utiliser entre 15 et 25 images, pas plus, en mettant vraiment que vos meilleures. Donc 15 ou 25 images, ça vous permet de faire jusqu'à 3-4 catégories maximum et mettez vraiment vos meilleures photos. Et si vous faites une ou deux catégories, limitez-vous à 10 photos par catégorie. Donc là, on va faire télécharger image et donc je vais prendre, en fait je vais glisser déposer, j'ai déjà fait mon petit dossier là. Hop, je les prends toutes là. Et donc j'ai mis aussi une petite photo de mon portrait qu'on va pouvoir utiliser pour la partie contact. Donc je vous retrouve dès que ça a fini d'uploader. Voilà, alors ça vient juste de terminer d'uploader. Ça a mis 1 minute 10 à uploader 26 photos. Alors juste pour info, j'ai réduit la taille de mes photos. J'ai pas envie de partager mes photos en pleine taille à 24 mégapixels, 20 ou 24 mégapixels. Donc je les ai réduites à 1400 pixels de largeur, ce qui fait que ça va pas prendre totalement un écran en entier. Mais c'est un choix pour ne pas donner des fichiers haute définition. Et c'est ça aussi un deuxième intérêt, c'est que ça va limiter la bande passante que vous allez utiliser. Parce que si vous êtes sur l'offre gratuite de Wix, vous êtes limité en bande passante. Donc voilà, mais on en reparlera à la fin de la vidéo de la bande passante. Donc voilà, j'ai uploadé toutes mes photos. Et là, le principe, c'est qu'on va les classer par différents dossiers. Donc ça va être les catégories que vous allez faire sur votre site. Donc moi, j'ai 3 catégories. Je vais avoir paysage, hop, je vais faire un autre dossier qui s'appelle gens, parce que c'est des photos avec des gens. Je vais faire un dossier nature. Voilà. Et donc là, je vais prendre mes photos. Donc je vais prendre, ça c'est gens, ça c'est gens. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de faire contrôle. Je clique juste sur toutes les photos où il y a des gens dessus. Hop, hop. Et les deux dernières, ça c'est pas un gens, c'est une vache. Et ensuite, je les prends et je les glisse dans le dossier gens. Donc c'est super simple. Ensuite, je vais prendre les non classés, comme ça m'enlève celles que j'ai déjà classées dans gens. Et ensuite, je vais prendre les paysages. Donc j'ai ça, là, 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 là. Tiens, celle-là, elle ira dans gens en fait. Paysage, paysage. Hop, je les mets dans paysage. Ensuite, nature, on a le petit audio, on a ça c'est pas exactement nature, mais ça va aller avec. Hop, voilà. Et ma dernière, celle-là, il y a 2 petits vieux dessus, donc je vais la mettre avec les gens. Et celle-là, c'est pour ma page contact, donc je vais la laisser comme ça.
Hop, voilà. Ensuite, on revient du coup sur notre page principale. Alors là, le truc, c'est qu'on a un template, donc c'est déjà fait pour des... Ils ont déjà mis des photos dessus. Donc il va falloir qu'on les change. Là, on est sur la page d'accueil où il y a déjà plusieurs photos, donc on va faire changer image. Et ici, on voit qu'ils ont mis 3 photos, donc moi je vais les supprimer, parce que j'ai pas envie d'avoir leurs photos. Et je peux décider de choisir des images à moi. Alors moi j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait précédemment cette vidéo, mais il y a eu un plantage à la capture, et j'avais fait avec 3 photos qui défilaient, et en fait j'aime pas trop, donc je pense que je vais en mettre qu'une seule. On va reprendre la photo qu'on retrouve dans le générique, on va mettre celle-là par exemple avec le château de Bouillon. Et hop, terminé. Donc voilà, j'ai ma photo avec mon château qui s'affiche derrière. Je ne m'appelle pas Nico Martinet, mais plutôt Sylvain Lepoutre, donc je vais reprendre le texte. Vous voyez, c'est super simple, en fait, c'est un éditeur, tout ce qu'il y a de plus bête. On clique dessus, et on peut changer le prénom, le nom, Sylvain Lepoutre, photographe, voilà. Ça c'est bon, puis ensuite on clique ailleurs et ça sauvegarde. Donc c'est super simple. Alors ensuite, ici, je vais aller dans le menu. Alors je sais que là, je peux avoir accès à mes pages par là aussi, voilà. Alors ça c'est... Nature, architecture, à propos, voilà, donc ça correspond pas à mes catégories. Nature, ça peut fonctionner, donc là je peux y aller. Je vais cliquer au milieu, changer image, et de la même manière que tout à l'heure, je vais les supprimer pour mettre les miennes à la place. Voilà, et donc là, pour ajouter des images, je me retrouve là-dedans et je peux faire nature, je trouve toutes mes images, et hop, je les sélectionne toutes, je fais ajouter à la galerie, il les rajoute, terminé, et bim, j'ai toutes mes photos qui arrivent. Voilà, tant qu'elles se chargent les unes après les autres. Voilà, donc pour nature c'est bon. Ensuite pour les autres, il va falloir qu'on change le titre. Donc lui il s'appelle architecture. Donc je vais cliquer sur le petit bouton là et faire renommer, parce que bon, c'est pas architecture, ça va être paysage. Terminé, et de la même manière, on clique, on fait changer les images. Je supprime. Voilà, on va faire ajouter image, paysage, là j'en ai un paquet, forcément c'est ce que je préfère. Voilà, ajouter à la galerie. Terminus, ça rentre les images. Donc ici, là-haut, ça a changé, c'est plus nature architecture, c'est nature paysage maintenant. Gérer menu, Presentatie for Klanten, non, ça on va virer, c'est un vieux truc en néerlandais, ils n'ont pas dû la traduire celle-là. À propos, on va le laisser, ou alors je vais mettre contact peut-être. Renommer. Contact, voilà. Et vous voyez qu'il me manque une page, parce que la page d'accueil, je vais la garder. Il manque une page, donc je vais faire ajouter une page. Alors soit je peux faire ajouter une page, si je le fais ici, et que je mets... alors c'est quoi qui me manque? Jean. Qu'est-ce qu'il me fait si je fais ajouter une page comme ça? Vous voyez qu'il me met le même template que les autres, sauf que j'ai pas les images. Donc je vais faire modifier arrière-plan de la page, image. Alors est-ce que ça marche si on fait comme ça? La dernière fois j'avais dupliqué une autre page, pour être sûr que ce soit exactement la même chose. Non, là il va me mettre qu'une seule photo. Donc je vais plutôt dupliquer en fait. Hop. À mon avis on peut retrouver, hein, si on fait changer le design, on peut retrouver le bon design. Mais vous voyez là on va plonger dans toutes les possibilités de design. Et du coup, je préfère, pour que ce soit plus simple, juste dupliquer la page précédente. Donc je vais aller dans le menu, là, Jean, je vais supprimer. Et je vais prendre une de mes photos nature ou paysage, je clique là et je fais dupliquer. Voilà, donc là j'en ai une qui s'appelle copie de nature. Hop. Je vais la renommer en Jean. Hop là. Et du coup, je clique là, changer les images, je supprime toutes celles-là. Vous inquiétez pas, ça ne les supprime pas de la galerie et elles sont déjà sur l'autre page de toute façon. C'est juste que ça avait dupliqué avec ces photos-là. Je fais ajouter image. Hop, je clique sur Jean. Ajouter à la galerie. Voilà. Donc là, j'ai ma galerie. Ensuite, on va aller voir la partie contact. Hop, ici, c'est la photo principale. Moi, je veux pas celle-là. Je veux la changer. Je vais mettre ma photo, alors je vais mettre non classé, voilà, hop, superbe photo, qui a été prise par un des tipeurs quand on avait fait notre week-end tipeur. Et là, ma photo, elle n'est pas entière, j'ai envie qu'on voit un petit peu l'objectif en dessous, donc je peux prendre des trucs et glisser comme ça, vous voyez. Voilà, ça agrandit la taille.
Je peux décider à peu près la taille que je veux, donc je vais grandir au max comme ça. Alors attendez, est-ce que je crois qu'on voit l'objectif sur la photo originale. Voilà. Si j'augmente la taille ici, après, voilà, mon image se remet bien. Donc c'était la petite flèche qu'il fallait prendre ici. Hop. Voilà. Ensuite, le à propos. Donc ici, je peux mettre mon petit texte. Hop. Salut, je suis un photographe amateur de paysages et de partage en vidéo, notamment. Retrouvez-moi sur YouTube. Vous avez la partie pour me contacter. On peut mettre son email. Hop. Alors, moi, je vais mettre mon petit réflexe @yahoo.fr. Mon téléphone. Surprise. Voilà. Et puis, ici, vous avez les réseaux sociaux. Alors, changez-les parce que par défaut, ça envoie vers les réseaux sociaux de Wix. Donc, c'est un petit peu stupide. Donc là par exemple la page Facebook, hop, bah, je vais pas mettre la page Facebook Wix France, je vais mettre la page Facebook mon petit réflexe, tac. Le Twitter, je vais mettre mon Twitter perso qui est pas très actif, est-ce le poutre. Et mon Instagram, on va mettre, voilà, il y a les deux, il y a le perso et mon petit réflexe, on va mettre mon petit réflexe. Tac, terminé, terminé. Donc les liens c'est changé, la photo est bien, le à propos c'est bon. Donc cette page est bonne. Et ensuite, alors il y a un dernier truc qu'on va régler. C'est que si on va par exemple à la page d'accueil, vous voyez que on a la photo qui apparaît ici, on a assez grand. Et là ici on a une espèce de truc qui est écrit paragraphe. Et puis en bas on a écrit 2023 par Nico Martinet. Donc ça on va supprimer. Et puis le paragraphe on n'en a pas besoin. Mais le truc c'est qu'on a une bande blanche là. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça et je vais l'agrandir jusqu'en bas pour qu'on ait la photo qui apparaisse en grand jusqu'en bas. Alors est-ce que ça fonctionne? Voilà, ouais, ça mettait un petit peu de temps avant de se charger. Ensuite on va faire pareil sur la page nature par exemple. On va supprimer ça, on prend les photos et on les tire jusqu'en bas. Voilà. Ensuite on fait pareil pour les gens. On enlève ça, on prend la photo, on les tire jusqu'à la barre noire. Et enfin, on va le faire pour les paysages. On enlève ça, on prend la photo, on étire jusqu'à la barre noire. Voilà. Normalement c'est bon, il faut le temps que l'image se recharge. Voilà, merci la connexion en carton que j'ai chez moi. Donc là ça apparaît pas, mais ça va apparaître après normalement si tout va bien. Je vais sauvegarder un petit peu quand même. Alors bon là je me suis inscrit avec une adresse Movigo parce que j'ai déjà utilisé mon autre adresse que je voulais utiliser dans le coup d'avant. Donc là je vais mettre portfolio, mais de toute façon je vais l'annuler celui-là après avoir construit mon site pour cette vidéo. Si vous voulez aller voir le portfolio, vous allez sur sylvainlepoutre.wixsite.com/portfolio, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Donc sauvegarder, continuer. Et voilà, terminé. Et on peut avoir un aperçu. Donc si je clique là, je vais pouvoir voir un aperçu de mon site. Alors là, j'ai un souci avec cette page-là par exemple. Alors la page d'accueil, on a toujours la bande blanche, ça ne va pas. Nature, il a bien compris ce que je lui ai demandé. Jean, il a bien compris aussi. On peut passer d'une photo à l'autre, comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci. Hop. Là, comme je suis dans l'aperçu, je ne sais pas comment je ressors de ça. On peut faire un aperçu d'ailleurs en mode mobile si on veut. Paysage, là j'ai un souci, donc il faudra que je revoie ça. Et contact, on est bon. Et là, j'ai les bons liens, si je vérifie en bas. Donc j'ai juste accueil, nature et paysage à changer.
Alors, retour à l'éditeur. D'ailleurs, je vais changer l'ordre ici du menu. Je vais mettre paysage d'abord, nature et gens. Voilà. Alors, enfin là, c'est que je ne comprends pas. J'avais fait exactement la même chose que tout à l'heure. Ah voilà, il fallait que j'enlève la bande en fait. Il y avait la bande blanche en dessous et il suffisait que je l'enlève. Bon, c'est la deuxième fois que je fais un site. Hein. La première fois, c'était hier soir. Je l'ai fait exactement pareil. Il y avait un petit peu plus d'aller-retour après, le temps de comprendre. Mais voilà. Et là, c'est terminé. Donc normalement, le site est bon. Je fais sauvegarder. Terminé. Et là, je vais faire publier. Et j'ai mon site en ligne. Donc je peux faire voir le site. Et vous voyez mon adresse, portfolio. Et là, j'ai mon site avec mes photos en plein écran exactement comme je voulais. Si je vais dans paysage, je peux faire défiler mes photos. Alors moi j'aime bien le template comme ça, et on peut cliquer dessus pour les voir en taille réelle, on va dire. Et du coup, voilà, ça s'affiche parfaitement bien. Donc moi j'aime bien ce type de template, parce que du coup on profite vraiment bien de la photo. On la voit vraiment quasiment en plein écran. Ça donne vraiment toute la place à la photo en fait. On a nature, voilà, donc ça fonctionne très bien. Et donc je suis satisfait de cette version-là. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, ça a été vraiment très très rapide. J'ai pas calculé, mais si je regarde le temps ici, je dois être à un quart d'heure à peu près pour avoir monté le site internet de A à Z. Tout est prêt. Je peux partager mon portfolio. Donc un quart d'heure, création de compte, site, upload de photos, etc. C'est quand même super rapide. Et du coup, je voulais revenir un petit peu avec vous sur ce que c'est que Wix et comment ça fonctionne et quel est le modèle économique de Wix. Alors tout ça c'est totalement gratuit, donc vous pouvez commencer un site dès maintenant gratuitement sur wix.com. Le truc c'est que ils ont comment dire, ils mettent en place un système où vous avez une bande passante limitée. Alors j'ai voulu tester cette bande passante parce qu'elle est assez limitée. Je crois que c'est 500 mégabits, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais si je mets plein de photos, mes 15-20 photos qui font à peu près 3 photos pour un mégabit, si par exemple il y a une personne qui regarde mes 20 photos, elle va se retrouver avec, je sais pas moi, 7-8 mégabits consommés pour juste une visite sur mon site. Donc je me suis dit, 7-8 mégabits, si on est limité à je crois que c'est 50 ou 100 il me semble. Ça veut dire que s'il y a 30 personnes qui visitent mon site, ça va bloquer et on ne pourra plus avoir accès à mon site. Alors je l'ai testé justement, je l'ai mis sur la page Facebook, le site que j'ai fabriqué hier, parce qu'en fait moi je pense que ce système-là est vraiment intéressant dans son offre gratuite. Et après la façon dont ça fonctionne, Wix, c'est que là vous avez un peu de pub, etc. Mais la pub elle est limitée, hein, vous avez juste le petit bandeau ici, donc c'est quand même assez léger je trouve. Et puis vous avez aussi le Wix site dans le nom. Mais ensuite vous pouvez payer si vous voulez avoir votre propre adresse de site internet, avec votre nom, et il n'y a plus Wix dessus, vous pouvez enlever à ce moment-là la pub, vous pouvez avoir accès aux analytics et à plein d'autres choses. Mais je pense que comme solution gratuite, c'est vraiment super et c'est super simple, donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Et donc bref, j'ai testé cette histoire de bande passante, et il y a eu plus de 300, là maintenant, plus de 320 personnes qui se sont connectées à mon site dans la journée, et il n'a toujours pas planté. Donc je considère que pour quelqu'un de débutant, qui veut se créer un premier portfolio en ligne, Wix est une bonne solution parce que c'est super rapide. Vous avez vu, si vous avez un quart d'heure devant vous, vous avez de quoi faire votre portfolio. Donc du coup, il n'y a plus tellement d'excuses pour ne pas en avoir un. Donc c'est une solution qui est bien, qui est rapide pour débuter. Et d'ici à ce que vous ayez 300 ou 400 visites, je vous le souhaite, hein, mais d'ici à ce que vous ayez 300 ou 400 visites par mois sur votre site, et encore, je pense qu'on peut aller au-delà, parce que pour l'instant, mon site sur Wix n'a pas encore planté pour cause de bande passante maximale atteinte. Donc je pense que du coup vous avez le temps de voir venir. Donc je voulais juste vérifier ce petit critère. Maintenant la question c'est, est-ce que Wix est la meilleure solution pour vous faire un portfolio en ligne ou un site internet de photographie? Là c'est vraiment à vous de voir. Moi je pense vraiment que si vous n'êtes pas vraiment féru de sites internet, de programmation et de choses comme ça, c'est une bonne solution. Il y en a d'autres, hein, mais c'est une bonne solution parce que vous avez vu que c'est super rapide et ça met bien en valeur les photos. On a des templates tout prêts et il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ça se fait vraiment rapidement. Si par contre vous avez envie de faire un site entier, tout intégré, avec plusieurs sections, avec une partie blog, etc., Wix peut faire ça. Il y a d'autres modules, etc.
Mais je pense qu'à un moment, on a aussi peut-être envie soit d'avoir son propre site internet. Il y a d'autres solutions qui existent. Alors, vous pouvez prendre l'offre payante de chez Wix si vous avez commencé chez eux, mais après, vous pouvez aussi vous commander un nom de domaine et un hébergement. Vous en aurez pour une cinquantaine d'euros par an, et vous pouvez installer un système qui s'appelle WordPress. Moi, c'est ce que j'utilise sur la plupart de mes sites. WordPress est un peu plus complexe, il vous faut quand même 2-3 jours pour appréhender le système. En tout cas, moi au début, c'est ce que ça m'a pris pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait. Il faut suivre un petit peu les mises à jour, mais ça vous permet de faire une infinité de choses. Par contre, voilà, il faut vraiment s'y plonger un petit peu plus. Donc les gens qui sont un peu plus férus d'informatique, en général, vont préférer se faire un site WordPress. Je pense malgré tout que Wix a sa place, parce que c'est une solution qui, comme je vous disais, qui est vraiment très très simple en fait, et je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Il n'y a pas eu de bug particulier. Vous avez vu, il y a eu un moment ou deux où j'ai dû chercher un petit peu mes repères, mais je vous rappelle, c'est la deuxième fois que je l'utilise. La première fois, c'était hier, et donc là, j'ai mis un quart d'heure pour faire mon site. Hier, je l'ai publié, puis je suis revenu 2-3 fois dessus, donc j'ai mis en tout 21 minutes pour faire mon site, le même. Donc c'est quand même, je trouve, assez bluffant. Enfin, je pense qu'ils ont réussi à faire un truc très très ergonomique, et c'est comme ça qu'ils arrivent du coup à brasser énormément de personnes, et qu'il y a beaucoup de personnes qui passent chez eux, et eux gagnent de l'argent pour les quelques personnes qui par la suite passent aux offres payantes. Voilà, donc c'est leur modèle économique. Voilà, donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous pensez que ce contenu était intéressant pour vous. Moi, je vous invite à commenter, du coup, à me dire un petit peu si c'est le type de choses qui vous intéresse. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Allez-y dans les commentaires, lancez la discussion. Je voudrais à nouveau remercier Wix.com pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!